l'occasion d'aller faire un tour à Quimper et puis d'avoir appris un nouveau mot. Merci, Julie. Compliqué au Scrabble. Oui, nous retrouvons maintenant Marine pour parler de la journée internationale de l'IVG. Eh oui, bonjour. Bonjour. Alors, juste une question commençant. Est-ce que vous connaissez des mauvaises perdantes, mesdames ? Pas moi. Non, je n'en connais pas. Eh bien, selon un pseudo-philosophe qui est aussi membre de l'Académie française, les mauvaises perdantes, ce sont les défendresses des droits des femmes. Il y a quelques jours, il a sorti ça sur une radio et moi, je dois dire que j'ai beaucoup ri. Alors ce soir, je voulais relever un petit peu le niveau et rappeler que ce n'est quand même pas aux vieux messieurs rabougris de parler pour nous, les femmes. Ça fait un moment qu'on dispose d'un droit de parole et d'une existence juridique. Je vais donc reprendre le tout et moi, je suis légitime. Prête, mesdames ? Toujours prête, Marine. Alors c'est parti, on va parler un peu droit des femmes pour bien comprendre de quoi on parle. 2018, Médecins du Monde précisait que 40% des femmes vivent dans des environnements qui restreignent l'accès à l'avortement. Or, restreindre, on voit bien ce que c'est dans la réalité, n'est-ce pas ? Dans 10 pays du monde, les filles n'ont toujours absolument pas accès à l'éducation. Et tiens, puisqu'on parle régulièrement de l'Afghanistan en ce moment, sous la première ère des talibans, est-ce que vous savez quel était le pourcentage de filles et de femmes qui savaient lire ? Très peu, on imagine. Ouais. 0%, tout simplement. Non, c'est pas très peu. Donc depuis que, voilà, c'est très très peu. Depuis que les talibans sont revenus, les femmes ont d'abord été limitées dans l'accès aux universités, désormais quasiment interdites. Ça vous plairait, vous, mesdames et messieurs, de devoir porter une burqa qui dit simplement que vous devez disparaître et que votre quotidien ne soit plus construit que sur des interdictions ? Bon, ben voilà. Le lien entre éducation et accès aux droits est évident, malheureusement. Moins on en sait sur soi-même et sur le monde, moins on se sent légitime à porter sa parole et ses droits. Tout se tient. N'en déplaise donc à des politiciens dans leur fauteuil confortable qui croient à un gouvernement d'inclusion. Ce mot n'existe pas dans beaucoup de pays du monde. Alors qu'est-ce qu'il en est en France, Marine, et puis particulièrement en Bretagne ? Par chez nous, c'est comme ailleurs, en fait, le fonctionnement global reste un peu en défaveur des femmes, mais comme c'est plus subtil, beaucoup d'entre nous, y compris femmes, ne le remarquons pas. La Bretagne reste quand même comme toujours une terre plutôt engagée et une région pas comme les autres. On dispose, contrairement à d'autres départements et régions, de bon nombre de structures qui pratiquent encore les IVG, je dis bien encore. Le chiffre est bon, mais ce qui se cache derrière la réalité du chiffre, c'est celle du refus par nombre de praticiens de pratiquer justement l'IVG, notamment pour des questions religieuses. Il s'agit de ce qu'on appelle la clause de conscience. Sauf que, juste comme ça, les médecins, leur métier, c'est bien de prendre en compte nos besoins et de prendre soin de nous. La médecine, à mon sens, ne peut donc pas être une science du contrôle, je l'avais déjà dit ici, mais bien du bien-être. Alors, est-ce qu'on a gagné ? Clairement, non. La crise du Covid-19 nous l'a d'ailleurs bien montré. Dès que notre pays traverse une difficulté conjoncturelle, ce sont les droits des femmes qui sont remis en cause. Et tu parles notamment du refus de modifier le délai légal d'avortement durant la crise. Tout à fait. L'année dernière, l'accès à l'IVG, justement, avait été fortement limité pour des raisons purement sanitaires. Et on a bien vu qu'il a fallu solliciter et pour finalement voir un accès, refusé. Donc, la question, c'est qui contrôle le corps des femmes ? Malheureusement, pas nous-mêmes, assurément. Alors, les femmes, est-ce qu'on est de mauvaises gagnantes ? Je dirais que non, puisqu'on n'a encore rien gagné, ou en tout cas, pas grand-chose à l'aune de l'histoire. Et oui, on l'a mauvaise, vous le voyez bien ce soir. Alors régulièrement, on marche pour continuer à faire exister ce sujet dans le débat national, comme le 8 mai dernier, par exemple, à Saint-Brieuc. Mardi prochain, en tout cas, je répondrai comme vous, je l'espère, mesdames, et vous qui nous regardez, à l'appel du planning familial de Brest pour soutenir le droit à l'avortement. On s'y retrouve ? Le rendez-vous est pris, Marine, en était tous les cas. particulièrement en colère. Marine est en colère. Au taquet. C'est ces hommes. On va se remettre un peu dans quelque chose de plus serein, peut-être,